Cette mission vise spécifiquement à apprécier les acquis du projet multisectoriel de nutrition et à promouvoir le développement de la petite enfance axé sur les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. Le FRAN, c'est le dépistage, la pesée, et celui de la promotion de croissance des enfants de 0 à 5 ans. Dans la zone du Poro Tchologo Bagoué, nous avons au total 511 francs. Mais de manière générale, sur les 14 régions que couvre le projet, on a un total de 1865 francs qui sont déjà fonctionnels et 500 nouveaux francs en temps de création. Pour toucher du doigt les réalités, notamment la perception des acteurs locaux et les bénéficiaires, acteurs clés du succès de la stratégie, cap est mis sur Nyoronigé, village de la commune de Wangolodougou dans le Tchologo, et Gengereni, village de la commune de Bundiali dans la Bagoué. Après le suivi médical, les enfants sont reçus dans ce centre d'éveil pour le développement de leur motricité et leurs aptitudes cognitives. Sur ces sites, les enfants bénéficient de repas concoctés avec soin par les animatrices, comme cela nous est démontré sur ces images. Autant d'actions qui ont permis à ces enfants d'être attentifs en classe, de développer leur intellect, surtout d'aborder le cycle primaire avec sérénité. Ceux qui viennent du front là-bas, directement au CP1, ils ont une légère avance sur ceux qui ne sont pas allés du tout. Ils savent compter, ils savent reconnaître des lettres sons A, O, I jusqu'à U. Les formules de politesse, ils savent faire la différence entre madame et puis monsieur. Bon, franchement, ça va. Un projet triplement bénéfique selon les chefs de communauté. Mais grâce au projet aujourd'hui, ils ont vu vraiment les avantages du soja dans la nutrition. Je veux dire, tous les enfants qui passent par le franc, vraiment, ils ont déjà un avantage sur les autres. Parce que déjà au franc ici, ils peuvent commencer à compter, comprendre les couleurs déjà. Une action rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de plus de 34 milliards de francs CFA. Je suis très satisfait. Avec les francs, c'était une nouvelle modèle. Ce que nous voyons aujourd'hui, que ce concept est tout à fait pertinent et valable. Et les francs que nous avons vus sur les 2 jours, ce sont des francs très avancés avec des résultats au-delà qu'on a pu attendre à ce stade de développement. Un nouveau projet est en cours de préparation. Il va s'étendre sur 10 ans et subdivisé en 3 phases. Cette nouvelle phase va prendre en compte l'installation des UNT. Et ces UNT vont prendre en charge et la mère et l'enfant, de sorte que la mère ne disparaisse pas le bébé. Le nouveau projet qui vient, donc celui-là va s'accentuer beaucoup plus sur le volet santé. Le président de la République vraiment veut un pays émergent. Il veut donc être partie d'une population émergente. Et nous savons effectivement que l'avenir de nos États, ce sont les enfants. Nos populations doivent saisir cette occasion. C'est une bonne occasion que maintenant c'est la santé qui se déplace vers les populations. Et j'invite vraiment les cadres, les différents cadres de chaque région, de chaque village, vraiment à saisir cette bonne opportunité que le président de la République a bien voulu nous donner. Le séjour de la Banque mondiale dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué s'est soldé par une visite au centre hospitalier régional de Korogo, le service de pédiatrie, le service des soins mère kangourou et la suite des couches ont été les points saillants de cette visite au CHR. Grand rassemblement des femmes au centre culturel Jakaka de Bouaké. Ces femmes venues des différents quartiers de la commune prennent part à la cérémonie de présentation des promotrices de paix. Au nombre de 35, ces femmes leaders issues de 7 différentes communautés ont été formées dans le cadre du projet. Renforcer les capacités des femmes et les amener à contribuer à la consolidation de la paix. Projet financé par l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. L'initiative est de l'ONG Terre, organisation qui œuvre pour le renforcement de la cohésion sociale et de l'autonomisation des femmes. La cérémonie de présentation des 35 promotrices de paix a eu lieu en présence des autorités locales et du représentant de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Les missions de ces femmes, elles doivent aller forcément dans leur communauté pour faire des rencontres, pour expliquer si on a dit demain il y a tel problème, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est elles qui doivent aller dire à leur communauté. Je ne peux que les encourager à continuer et qu'elles sachent que le Canada sera toujours à leur côté et que la population de la Côte d'Ivoire sera également à leur côté puisque le but qu'elles recherchent, qui est la paix,
On sait que c'est l'objectif de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens. Les autorités locales saluent l'engagement des femmes. Tout le monde doit s'approprier ce projet, que les femmes se soient appropriées en tant que promotrices de paix, que tout le monde doit s'intégrer et intégrer leur façon de voir, de sorte que Bouaké continue d'avoir la paix. Ces ambassadrices seront des ambassadrices de la paix dans leur milieu de vie, autour d'elles, et nous, ça nous réjouit. À travers un sketch, les 35 femmes démontrent comment des rumeurs peuvent être source de conflits entre les communautés. Les promotrices de paix de l'ONG Terre sont composées de la communauté Malinké, Gouro, Sénoufo, Tagbana, Baoulé et du Béré.